Bonjour, bonsoir. Deuxième vidéo sur la vascularisation de la thyroïde. Cette fois, on part sur une vue postérieure et on va pas perdre de temps. On va directement partir de l'aorte, que vous pouvez voir juste ici, qui va donner le tronc artériel brachiocéphalique avec la carotide commune qui monte jusqu'en C4. Et l'artère subclavière, ici, directement à gauche de l'aorte par la carotide. Je rappelle qu'il n'y a pas de tronc artériel brachiocéphalique à gauche. Par contre, il y a bien un tronc veineux. Et, hop, l'artère subclavière. Très bien. Donc, partons d'abord de la carotide commune pour montrer ici la carotide interne, qui, je le rappelle, est impliquée dans la vascularisation de l'encéphale, et la carotide externe, qui va donner plusieurs collatérales antérieures, et là, on les voit, avec notamment en vert l'artère linguale, et en jaune l'artère faciale. Mais celle qui nous intéresse, c'est l'artère thyroïdienne supérieure, qui se trouve juste ici, et qui va venir descendre jusque là, et vasculariser comme ça. Bien évidemment, pour le zonage, toujours, je vous conseille de pointer sur les zones ici, pour être sûr de vous. Juste là, vous pouvez voir l'artère laryngée supérieure. C'est la même chose de l'autre côté. Hop. Très bien. Parlons maintenant de l'artère subclavière, puisque sur celle-ci, on voit un petit peu mieux les fameux troncs dont je vous parlais lors de la vidéo précédente. Nous avons d'abord juste ici l'artère vertébrale, qui va monter à côté du rachis, voire même à l'intérieur, puisqu'elle va passer à partir de C6 jusqu'à C1 par les foramens transversaires, afin ensuite de passer dans le foramen magnum et venir former le tronc basilaire, qui va donner deux branches, et ces deux branches, en vérité, deux branches, une mais symétrique, et paire. Ces branches, ce sont les artères cérébrales postérieures. Vous avez ici la thoracique interne. On a la même chose de l'autre côté, bien évidemment. Comme je vous le disais, la symétrie droite-gauche n'a lieu que dans cette zone-là, par rapport au tronc brachiocéphalique, ou pas. C'est la seule asymétrie. Et maintenant, on l'a déjà vu lors de la vidéo précédente, je le refais quand même. Ici, l'artère suprascapulaire. Ici, l'artère transverse du cou. Ici, la cervicale ascendante. Et donc, bien évidemment, là, on le voit un petit peu moins bien, parce qu'on aurait l'impression que ce serait une continuité, mais non, c'est bien un tronc. Nous avons l'artère thyroïdienne inférieure, qui va donner, et là, on peut un peu préciser certains de ces rameaux. On a notamment ici les rameaux profonds, qui vont venir vasculariser la glande parathyroïde. Et ici, les rameaux postérieurs, qui vont venir s'anastomoser avec les rameaux postérieurs de l'artère thyroïdienne supérieure. Je pense que c'est à peu près tout pour ce qui est de la vascularisation artérielle, en sachant que, évidemment, si je devais placer l'artère thyroïdienne moyenne ou de Neubauer, là, on ne la verrait pratiquement pas, parce qu'elle partirait comme ça, mais derrière, elle serait... On pourrait peut-être la voir comme ça, mais pareil, on la verrait, mais elle viendrait plutôt comme ça. Ok. Pour ce qui est du système veineux, on ne le voit pas, pratiquement. On voit simplement, ici, le début des veines thyroïdiennes inférieures. Mais c'est la seule chose qu'on voit bien, puisque vous savez que la vascularisation, le retour veineux se fait par l'avant de la thyroïde. Je peux ajouter quelques petites précisions
qui ne seront pas utiles tout de suite, mais tout de même qui pourront vous aider potentiellement lors de vos prochains cours. Nous avons ici le muscle constricteur supérieur du pharynx. Juste là, le constricteur inférieur. En vert, le constricteur inférieur, donc en noir, le constricteur moyen, excusez-moi. Donc ici, ce que j'assure en vert, c'est purement le constricteur inférieur. Et ce que je vais assurer en jaune, c'est le muscle cricopharyngien. Avec juste en dessous, en rouge, l'œsophage et la trachée. J'espère que cette vidéo vous aidera. Et puis on se dit à bientôt.